Ouf, oh que c'était tendu. J'étais tendu comme un slip. Bah oui, t'as cru que j'allais dire un string. Pourquoi toujours des strings? Bah non, tendu comme un slip. Ou alors tendu comme l'élastique de mon caleçon si tu préfères. En tout cas, on a eu très chaud ce soir. Mais nous sommes tout de même qualifiés pour les huitièmes de finale. La satisfaction est là, on est quand même content. Alors oui, ça va être compliqué pour les huitièmes de finale parce que là, on va affronter les gros. Mais on peut remercier tout d'abord Zahir Emery, le Titi parisien. Merci Zahir Emery. Le but avec l'envie, il a fait un tout droit. Mais je crois qu'on peut remercier aussi l'AC Milan. Dites-moi dans le chat, vous remerciez Zahir Emery, l'AC Milan ou les deux tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir un goût amer parce qu'on méritait de le gagner ce match. On aurait dû le gagner ce match. Donc ça laisse quand même un goût amer. Mais quel manque d'efficacité devant. C'est frustrant, énervant. Est-ce que c'est honteux? J'irai peut-être pas jusque là. Faut peut-être pas exagérer. Comme disent certains, c'est honteux. En tout cas, le manque d'efficacité devant, c'est navrant. Voilà, on va dire ça, navrant. Mais voilà, ma réaction, elle peut peut-être te surprendre, mais j'arrive pas à m'énerver. Je suis content d'être qualifié. Alors satisfait, peut-être pas, parce qu'on aurait largement préféré être premier. Là, ça va être compliqué. On va affronter des gros pour la suite. Mais la compétition est encore longue. C'est que le début. Donc là, on devait passer, on est passé. Première place, oui, je sais. Je sais, c'est de là que vient la frustration. D'autant plus qu'à la fin du match, il y a pas mal de joueurs qui se sont contentés de ça. Alors que pour d'autres, comme Mbappé, hein, il l'a bien montré, il était énervé. Il aurait voulu continuer, surtout que Dortmund avait la tête dans l'eau. On aurait peut-être pu les enterrer à ce moment-là. Mais il y en a certains qui ont levé le pied. Ils ont préféré assurer le coup. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Mais il semblerait que ce soit des consignes du coach. Parce que derrière, tu prends une contre-attaque et tu prends un but, c'est fini et go en Europa League. Donc il faut aussi peser le bénéfice-risque. L'enjeu, avant tout, c'était la qualif. La première place venait après. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que selon vous, on aurait dû tout donner au risque de prendre un second but ou assurer le coup comme ils ont fait? Bon, maintenant, Donnarumma. Donnarumma, il m'a grave énervé, je l'aime plus, tout ça. Il s'agit pas d'un retournage de veste, là, tout de suite, là, maintenant, mais force est de constater qu'il a quand même réussi son match. Donc, est-ce que, lui aussi, on devrait pas le remercier dans l'histoire, hein? Parce qu'on remercie Zahir Emery, on remercie l'AC Milan, mais Donnarumma, on lui dit merci à lui aussi ou pas? En tout cas, c'est pas un retournage de veste, mais le gars a réussi son match, on est obligé de dire ce qu'il est. Mais bon, en même temps, il fait son job. Bref, je sais pas quoi dire d'autre sur lui. Est-ce que ça m'écorche la gueule de le dire? Oui, tout à fait. Alors oui, je sais que vous êtes déçus, les gars, je vous entends d'ici. C'était la victoire ou rien, on avait dit, je sais. Alors maintenant, à la fin du match, quand certains ont levé le pied, vous pensez que c'est un manque d'ambition. Je sais tout ça, mais on est qualifié. Alors je sais aussi que vous êtes en train de penser que en huitième, on va se faire malmener, qu'on va tomber contre des grosses équipes et on va bégayer. Et d'autres diront aussi qu'on a été sauvé par une autre équipe, que c'est la honte, que... Non. Enfin, c'est peut-être quand même un peu possible. C'est possible s'ils se ressaisissent pas. Mais ils vont se ressaisir. Ils vont. T'inquiète, je m'inquiète. Moi, chez moi. Donc, finalement, quand tu regardes bien. Mais allez, vous avez encore fait un match honteux. Haha, qu'est-ce que vous êtes nuls. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sois content, toi, déjà. L'OM devrait célébrer la qualification du PSG parce que vous allez pas tomber contre nous en Ligue Europa. On va pas vous fouetter. Donc, soyez contents. Ouais, allez, arrête de te la raconter. Vous allez encore vous faire éliminer en huitième de finale comme à chaque fois. Et voilà. Toujours les mêmes phrases de jaloux, les mêmes vannes pourries. Déjà, vous êtes même pas concerné par cette compétition. Vous, je sais même pas pourquoi tu viens ouvrir ta bouche du Rhône, sérieusement. Ouais, dans votre équipe, y a même pas de joueur cadre. C'est encore un gamin qui vous sauve. Vous êtes nuls. Mais justement, Warren Zahir Emery, jeune puceau de 17 ans, marque plus de buts dans cette phase de poule que l'OM. Allez, marche une heure. Bref, j'en étais où? Ah oui, je les entends d'ici, tous ces gens qui ne veulent pas se satisfaire de ce match nul. Ils ne veulent pas se satisfaire de cette qualification. Ça joue le temps en deuxième mi-temps à la 85e pour une deuxième place. Je comprends que ce soit énervant pour certains, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe, donc on est content de poursuivre. Maintenant, espérons que ça change. Il faut que ça change. Il faut que des choses changent dans cette équipe, sans quoi, c'est vrai qu'en huitième, ça va pas être la même mayonnaise, il faut dire la vérité. Et encore une fois, merci Zahir Emery. Le type, c'est un 2006, il dort encore sur un lit superposé avec son petit frère, mais il a les bijoux de famille les plus gros de toute l'équipe. Merci Warren. Le mec ne devait même pas être avec nous avant 2024 et il nous sauve la vie.
C'est une dinguerie. Et en plus, il revient de blessure. Hein. C'est quand même fou en vrai quand tu réfléchis bien. Quand tu vois un gamin comme Zahir Emery à la télé, un gamin de 17 ans comme lui, quand tu vois ça, t'en as marre de ton petit frère en vraie vérité. Le meilleur joueur du PSG ce soir n'était même pas majeur. Quand tu vois ça, t'as envie de chicoter ton petit frère quand il parle mal. Et soulignons que Kylian a été brillant ce soir. Il a créé, il a défendu et surtout il avait une attitude de winner. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Mais bon, Hakimi, sur la fin de match, il s'est réveillé, mais c'était moyen. Lee Kang-in, je kiffe ce joueur, c'est un génie. Mais ce soir, il a pas fait ce que j'attendais de lui. Mais la palme du bolos de la soirée revient à Kolo Icardi. Kolo Moisi, j'en ai marre. Je l'ai toujours défendu, j'ai cru en lui, mais aujourd'hui je baisse les bras. Ça n'est plus possible, c'est beaucoup trop. Quand tu n'es même pas capable de réussir de simples contrôles, comment veux-tu réussir dans le football? Et il y a aucune précision dans ses passes également. Manque d'envie, manque de précision, rien dans le caleçon. Randall, tu n'as plus la dalle. En tout cas, on est soulagé, je pense que c'est le bon mot. Certains sont fâchés qu'on puisse se contenter de peu, mais encore une fois, c'est les consignes du coach. En tout cas, c'est quand même mieux que de se faire éliminer parce que ça aurait été une catastrophe. Mais je reconnais tout de même que oui, certes, on est qualifié, mais nos joueurs n'ont pas donné tout ce qu'ils devaient donner. Donc là, faut vraiment qu'ils se mettent la pression parce que ce qui nous attend en 8ème, ça va être hard. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. De toute manière, je vous donne rendez-vous pas plus tard que ce soir pour une émission truc de foot où on va revenir plus en détail sur cette rencontre et on va pouvoir en débattre. On vous fait participer au débat par le biais du chat comme d'habitude, c'est le principe de l'émission truc de foot. Donc je vous donne rendez-vous ce soir les potos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et allez Paris, on connaît les bails. Salut!